Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les systèmes linéaires et donner une interprétation matricielle de ce que l'on a fait précédemment sur les systèmes linéaires. Donc nous nous placerons dans le cadre suivant. N et P sont deux entiers naturels non nuls. On a le système S à N équations et P inconnus suivants, donc le système ici, où les coefficients A et J sont dans K et où les membres de droite BI sont aussi dans K. Et on a bien sûr le système homogène associé S indice H, donc de même membre de gauche, et de membres de droite nuls. Alors, la première chose à faire, c'est de définir ce que l'on appelle la matrice du système. Donc, la matrice du système, en fait, c'est la matrice donnée par les coefficients A et J. Donc, A qui est égal à la matrice de coefficients A et J pour I entre 1 et N et pour J entre 1 et P. Donc, c'est une matrice de dimension NP à coefficient dans K. C'est ce qu'on appelle la matrice du système S. Et la remarque que l'on peut faire, c'est que si X est une colonne de dimension P, en notant X qui est égal à X1, XP, eh bien AX, c'est la colonne A1, X1, A1, 1X1 plus A1, PXP, jusqu'à A N1, X1 plus ANP, XP. Ça, c'est une colonne. Bref, donc la conclusion de ceci, c'est que le système S s'écrit A fois X égale la colonne B1, Bn, et le système homogène associé s'écrit A fois X égale la colonne nulle. Et donc, les ensembles de solutions de ces systèmes s'écrivent assez naturellement. Donc, c'est une remarque notation. J'appellerai sol l'ensemble des solutions du système S, donc c'est l'ensemble des X colonnes. Alors, rapidement, on peut se permettre d'écrire cap puissance P à la base de l'espace des colonnes, vu que l'on identifie les deux. Et bon, dans cette vidéo, je me tiendrai à une écriture formelle, telle que AX égale la colonne B. Donc je note B la colonne B1, Bn, et je noterai sol indice H pour l'ensemble des solutions homogènes. C'est l'ensemble des colonnes X qui vérifie AX égale la colonne nulle. Et nous avons un théorème de structure des solutions qui va être très proche de celui que nous avons énoncé sur les équations différentielles linéaires. Alors, ce théorème va se démontrer très facilement. En pratique, il ne sera pas très important parce qu'en fait, un système linéaire, c'est toujours quelque chose de facile à résoudre. Maintenant, nous serons quand même contents de l'avoir et nous reviendrons dessus au second semestre. Donc, premièrement, on parle de l'ensemble des solutions homogènes. Une combinaison linéaire de solutions homogènes et solutions homogènes. Donc, on dit que l'ensemble des solutions homogènes est stable par combinaison linéaire. Et le vecteur nul est toujours solution homogène. Donc en plus, il contient la solution nulle.
Et ensuite, pour l'ensemble des solutions, ben, soit il n'y a pas de solution, mais s'il existe un x0 solution, alors l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des x0 plus h, où h est une solution homogène quelconque. Donc on retrouve la structure solution particulière plus solution homogène. Bon, c'est une structure que nous avions déjà observée quand nous avons résolu nos systèmes linéaires auparavant. Ce n'est pas un résultat vraiment nouveau. Toutefois, l'interprétation matricielle permet de le démontrer très facilement. Donc premièrement, si je prends x et y, deux solutions homogènes, lambda et mu, deux scalaires, alors a facteur de lambda x plus mu y, c'est égal à lambda fois ax plus mu fois ay par les propriétés du produit matriciel. Donc c'est lambda fois la colonne nulle plus mu fois la colonne nulle. Donc c'est égal à la colonne nulle. Donc lambda x plus mu y est bien solution homogène. Donc une combinaison linéaire de solutions homogènes et solutions homogènes. Et par les propriétés du produit matriciel, encore une fois, a fois la colonne nulle, c'est la colonne nulle. Donc la colonne nulle est bien solution homogène de ce système. Donc attention, ici les colonnes sont de dimensions différentes, on n'a pas besoin de les noter très précisément toutefois. Donc voici pour ce théorème qui se démontre vraiment très facilement. Enfin, voici pour la première partie. Ensuite, pour la deuxième partie, eh bien c'est élémentaire. Eh bien, si je prends une matrice colonne X, eh bien X est solution si et seulement si AX égale B, mais X0 était solution, on appelle parfois particulière, donc ça équivaut à AX égale AX0, ça équivaut à A facteur de X moins X0 est égal à la colonne nulle, ça équivaut à X moins X0 est solution homogène. Et comme, vu que l'on écrit x0, x égale x0 plus x moins x0, ça équivaut à dire qu'il existe un H solution homogène, on le connaît, c'est x moins x0, tel que x égale x0 plus h. Donc c'est bien une justification de ce théorème de structure. Je ne reviendrai pas dessus parce qu'on l'a observé maintes et maintes fois dans toutes nos résolutions de systèmes linéaires. Vous avez un exemple d'un poly qui rappelle encore une fois ceci, mais ce n'est pas nouveau. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est de discuter un petit peu plus sur quelles opérations on a le droit de faire sur un système linéaire, et ça on peut le voir matriciellement, donc on peut même l'appeler lemme, mais c'est intéressant quand même. Donc si je prends une matrice A de dimension NP, X une colonne, B une colonne mais de dimension n, bien sûr je vais écrire le système AX égale B, et si je prends M une matrice inversible, alors on a tout simplement l'équivalence AX égale B qui équivaut à MA fois X égale MB. Alors la démonstration c'est immédiat, pour passer de gauche à droite, on multiplie par m. Pour passer de droite à gauche, on multiplie par l'inverse de m. C'est vraiment très simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut interpréter ceci en tant que système. Cette équivalence signifie que les deux systèmes-là sont équivalents, c'est-à-dire ont même ensemble de solutions. Et ce qui va nous intéresser, c'est dans le cas où on a des matrices inversibles qui donnent des opérations élémentaires.
Donc la propriété que l'on a, c'est que effectuer une opération élémentaire sur les lignes d'un système, ceci donne un système équivalent. Donc ça justifie bien l'équivalence qu'on écrit entre deux systèmes quand on fait des opérations élémentaires sur une ligne. Et la démonstration, c'est juste que cela revient à multiplier la matrice du système et le membre de gauche et le membre de droite par une matrice d'opération, donc inversible. Parce qu'on a vu dans la vidéo sur les matrices d'opérations élémentaires. Donc ça justifie tout ce que l'on a fait, tous nos calculs que l'on a fait au début du semestre. Maintenant, on peut voir aussi, un petit peu dans la même veine, le cas particulier où on a une matrice de système qui est carré inversible. C'est ce qu'on appelle un système de Cramer. Donc, le mot n'est pas très important, vu que c'est un mot que l'on retrouve traditionnellement, je vous le donne. Et là, c'est simplissime. Si je prends A une matrice inversible X et B deux colonnes, donc là tout est dimension n, tout est carré, alors on a tout simplement l'équivalence AX égale B équivaut à X égale l'inverse de A fois B. Et donc ceci signifie que le système AX égale B a une unique solution qui est l'inverse de A fois B. Donc ça, c'est l'interprétation intéressante, c'est vis-à-vis des systèmes. Bien sûr, la justification est immédiate. Pour passer de gauche à droite, on multiplie par l'inverse de A, par l'inverse de A, et pour passer de droite à gauche, on multiplie par A. Donc c'est vraiment très simple. Alors, toutefois, c'est le point de départ de la méthode de résolution de système. Donc je vais vous donner un théorème que l'on démontrera dans le deuxième semestre. Pour l'instant, il vous est inaccessible. Mais on peut l'admettre. Donc si je prends A une matrice carrée d'ordre n, alors A est inversible si et seulement si, pour tout membre de droite B, le système AX égale B admet une unique solution. Et si c'est le cas, on utilise bien entendu la proposition précédente pour déterminer l'inverse de A. Donc, on va le voir sur un exemple, c'est le plus important. Je fais ça sur un exemple de 2 pour que ce soit rapide du point de vue des calculs. Donc je prends la matrice 1, moins 2, 2, moins 3. Je considère X une colonne, donc là deux éléments, je note Y, B, en B une colonne, deux éléments, je note petit a et petit b. Tout ceci dans M de 1, et on y va sur la résolution du système AX égale B. Donc on écrit donc x plus 2y égale a, et moins 2x
moins 3y égale b. Alors là-dedans, on fait bien entendu attention d'aligner tous les x, d'aligner tous les y, mais aussi d'aligner les membres de droite. On y va sur l'algorithme du pivot. Je prends le x comme pivot. Donc je vais faire l'opération, bien sûr, ligne 2 reçoit ligne 2 plus 2 ligne 1. Donc la première ligne, on ne la change pas, x plus 2y égale a. Et la deuxième ligne devient y égale 2a plus b. Et donc maintenant on remonte, on a hop, ce y ici que l'on utilise pour simplifier le y d'au-dessus. Donc on va faire l'opération ligne 1 reçoit ligne 1 moins 2 ligne 2. Donc on obtient x égale moins 3a moins 2b et y alors, égale toujours 2a plus b. Alors là, dans cette dernière étape-là, c'est moins important d'aligner les x et les y. Une remarque, j'ai pris une matrice de déterminant 1, donc là, il y a des coefficients 1 et 1 devant les x et les y. De manière générale, on aura un même coefficient non nul devant le x et le y. On ne va pas oublier de diviser par ce coefficient pour obtenir la dernière ligne. Donc on écrit ça, ça équivaut à la colonne x est égale à la matrice moins 3, moins 2, 2, 1, fois la colonne B. Je rappelle que la colonne B, c'est la colonne petit a petit b. Et donc la conclusion que l'on tire de ceci, on fera toujours comme ça pour résoudre des systèmes en pratique, c'est que la matrice A est inversible et l'inverse de la matrice A, on l'a obtenu ici, c'est la matrice moins 3, moins 2, 2, 1 que je donne en ligne. Alors, pour l'instant, effectivement, donc tout ça on peut le faire, c'est juste une résolution de système. Ce que vous n'avez pas démontré, ce que je vous ai demandé d'admettre, c'est cette conclusion-là, le fait que A est inversible et que l'inverse de A est égal à ceci. Toutefois, avec les outils dont vous disposez, vous pouvez très bien dire, eh bien, je considère cette matrice-là, je l'appelle par exemple C, et je calcule A fois C, C fois A, et j'observe que A fois C et C fois A sont égales à l'identité. Donc, vous pouvez aussi, avec vos outils, démontrer que la matrice est inversible sans utiliser le théorème. Ce théorème vous indique quel système vous avez envie, vous voulez résoudre pour étudier l'inversibilité de la matrice A, ce système-là. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce qu'il y a à savoir sur les systèmes linéaires.